Le Royal Mansour a une jolie histoire. Une histoire courte, mais une très jolie histoire. Nous ne sommes pas, et je ne sais pas si nous serons, peut-être pas avant 20 ans, 30 ans, un hôtel de mythe, une mythologie, un hôtel de grande tradition. En tout cas, nous sommes, je pense, un hôtel iconique. Et pourquoi iconique? C'est qu'il y a une vraie vision de notre propriétaire, il y a maintenant une quinzaine d'années, de dire « je veux créer un hôtel qui soit une vitrine de mon royaume ». Vous êtes ici en plein cœur de la ville, vous êtes ici à 5 minutes de la place Jemal Fna, donc vous êtes vraiment au pied de la Médina, de cette Médina grouillante, bruyante, et vous êtes dans une oasis totale de paix ici. Ce jardin est éblouissant, c'est un jardin en plus qui est très récent, puisque cette partie-là du jardin a été faite il y a à peu près 2 ans, à partir de rien, et l'hôtel a recréé vraiment un moment de paradis, un lieu de paradis au milieu de la ville. Ouvrir un hôtel à Marrakech, ouvrir un hôtel au royaume, en devenant une vitrine du royaume, il fallait absolument que la gastronomie, l'art de l'assiette, la restauration soit fortement présente. Il n'y a pas eu de discussion en disant est-ce qu'on fait un restaurant de telle nationalité. Il fallait un restaurant marocain, c'était absolument indispensable. Et ce qui est assez amusant, c'est que le Royal Mansour a eu cette idée de donner toutes ces lettres de noblesse à la gastronomie marocaine en twistant la cuisine, qui est une cuisine authentique, et en travaillant sur la présentation ou la modernisant légèrement. Et donc ça apporte quelque chose d'un petit peu original qu'on voit un petit peu nulle part ailleurs au Maroc et particulièrement à Marrakech. Comme vous pouvez constater, là, le plat il est très simple. Alors, on met la viande, tout simplement, il faut juste choisir des beaux morceaux. Sur le bœuf, on met du jarret. Et sur l'agneau, on fait des gigots d'agneau, ou bien un colis d'agneau, ou bien l'épaule d'agneau, des morceaux grasses et peut résister à la cuisson. Voilà. Et ça se ferme. Ah oui, c'est une préparation relativement simple en fait. Voilà. Ouais. D'accord. Et le chef, de ce point de vue-là, a fait un travail assez remarquable avec, par exemple, la tangia qui a été revue, remasterisée avec une vision extrêmement belle, esthétique de ce plat qui est servi au restaurant. Le chef Yannick Aleno, qui nous assiste sur la restauration, a voyagé du nord au sud, d'est en ouest, pour apprendre les différentes cuisines du royaume. Dans l'hôtel, le relais de Yannick est le chef Karim Baba, qui aujourd'hui va traduire la pensée de Yannick. Karim qui va proposer différents plats venant de différentes régions, et entre lui et Yannick apporteront les différentes touches de modernité. Et c'est un petit peu le symbole de toute la restauration de cet hôtel.
Le Royal Mansour a une autre spécificité, c'est la qualité de son service. On peut s'attendre dans un lieu comme ça, qui peut être un peu intimidant au départ, à un service hautain, un service froid. Or ici, c'est tout le contraire. Vous avez un service extrêmement chaleureux, les gens sont profondément bienveillants, et ça, c'est quelque chose qui vous marque, alors qui est évidemment lié à la culture marocaine, c'est la culture de l'accueil, mais ici, vous la ressentez pleinement. Et cette idée qui a été créée, de créer ici une école de majordome, avec une formation qui dure jusqu'à 10 mois, des personnes qui vont pouvoir ensuite s'occuper de vous, c'est tout ce qui reflète, là encore, cet accent mis sur la qualité et l'excellence. Le métier de majordome, c'est un métier dans lequel énormément de métiers se croisent. On est réceptionniste, on est maître d'hôtel, on est concierge, on est agent de sécurité, on est assistant personnel. Le majordome est aussi un métier de passion. On ne peut pas faire ce métier sans passion. Nous avons vu donc le dressage de la table. Par rapport à ça, j'aimerais faire un petit point, l'art de la table. D'accord ? Lorsque vous devez dresser une table, l'ajustement de la table par rapport au pied est très important. Et enfin, pour finir la table, joliment, on mettra le ménage, qui est composé de quoi ? Sel et poivre. Sel et poivre, bien entendu. On a un jus signature à Royal Mansour, c'est lequel ? Huile Marrakech. De quoi est-il composé ? Banane, fraise, orange. Parfait. Donc on mettra ici. On a la chance d'être encadré par des intervenants extérieurs qui nous aident à pouvoir former ces majordomes pendant, comme je vous l'ai dit, pendant une dizaine de mois. En fait, le métier de majordome n'existe pas au Maroc, mais il existe ailleurs. Et on s'était dit, pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on pourrait créer ici une académie ? Donc l'idée est venue de là. L'idée c'est de dire, mais autant créer, il est tellement compliqué de trouver le profil adéquat au Royal Mansour, pourquoi pas nous former notre propre personnel, notre propre majordome, à devenir majordome ici à Royal Mansour, avec nos principes, avec nos valeurs. Et ça paraissait logique en fait, tout simplement. Et cette académie est un vrai succès. Et on y engage 2 types de collaborateurs. Soit ils ont déjà travaillé au Royal Mansour ou travaillent au Royal Mansour et ils veulent grandir dans ce métier, soit ils arrivent de l'extérieur, veulent rentrer au Royal Mansour et devenir majordome. Donc je suis très fier de cette création.